bien commun, comment il s'incarne? Finalement, il s'incarne à la fois par les paysages et puis ce qui construit les paysages, c'est-à-dire les espaces à la fois naturels et bâtis, et c'est ce qui crée une identité dans un territoire. À Marseille, le bien commun territorial, je crois que c'est le fait d'avoir une ville maritime, une ville qui est née de la mer et qui s'est développée autour de la mer et de son port. Donc c'est les marques de l'histoire, la géographie, le climat. Dans les travaux actuels, c'est évidemment le changement d'échelle, c'est-à-dire partir d'un territoire plus large créé grâce à la mer et à l'interland du port et faire en sorte que ce territoire commun, à l'échelle d'une métropole, puisse se développer, puisse être attractif, mais aussi puisse être protégé. Et lorsqu'on voit notre territoire, c'est des kilomètres de côte, c'est un parc national périurbain qui vient d'être créé. C'est à la fois savoir développer, mais savoir également protéger. Traditionnellement, les Vosges représentent une frontière entre l'Alsace et la Lorraine. Et à partir du moment où on imagine les Vosges comme un bien commun territorial, c'est bien l'Alsace et la Lorraine qui sont reliées par ce bien commun territorial parce qu'elles gèrent ensemble la fonction touristique, poumon vert, mais aussi écologique de ce massif tout à fait particulier. Dans cette notion de bien commun territorial, il y a une entrée aujourd'hui, parmi beaucoup d'autres, qui me semble particulièrement d'actualité, c'est la question de la ressource énergétique. Parce qu'elle vient interroger à la fois des logiques de marché, elle vient interroger le quotidien des individus et elle vient interroger notre responsabilité face à l'avenir. Et c'est un sujet sur lequel le Grand Amiénois s'est beaucoup inscrit à la suite de son schéma de cohérence territoriale, considérant justement qu'on était à un moment de mutation. On sortait de décennies où la question énergétique était gérée par des grands acteurs qui centralisaient de la production et de l'apport, et qu'aujourd'hui, la question de la transition énergétique, c'est la réappropriation par le local de cette question. La première image qui me vient en tête quand on parle de bien commun territorial, c'est la rue, c'est l'espace public, c'est ce qu'on fréquente ensemble, le lieu où on se croise. Il y a une expérience qui me revient tout à fait, c'est celle qu'on a fait sur une petite place à Dunkerque. Au lieu de mettre les habitants à la fin du processus, après le cahier des charges, après l'image du projet urbain, on les a mis à l'écriture du cahier des charges. Et là, changement d'angle complet, parce que qu'est-ce que vous abordez avec la population? Bon, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble sur cette place publique? Finalement, c'était une place. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va y faire? Quel est l'usage? Et finalement, les habitants se sont mis à réfléchir sur des questions auxquelles ils n'avaient pas l'habitude d'être confrontés. Les nouvelles technologies permettent que les citoyens puissent être directement contributeurs. Je prends l'exemple des nouvelles cartographies, où des personnes peuvent, à l'aide simplement de leur téléphone, signaler un espace particulier, un monument historique, un endroit qu'elles aiment. Voilà. Et à partir de là, on construit une carte. Ça, c'est de la participation directe. Si j'ai une image et une évocation en tant que Canaise, c'est le Mémorial pour la paix, qui à la fois représente la modernité au travers de ce qu'il est, qui raconte notre histoire commune, qui est le rappel de notre mémoire commune qui a été la destruction de la ville, et qui est le message de ce que la ville de Caen et de ce que nos aïeux politiques ont voulu porter, à savoir tout ce qu'on a vécu et qui a été un traumatisme, une blessure, doit faire jaillir derrière la lumière et la recherche d'une nouvelle solution pour que jamais cela recommence. Pour moi, sur Toulouse, c'est peut-être une notion un peu générale qui est le patrimoine qui fait l'identité de Toulouse. Une image précise, ça peut être le canal du Midi, ça peut être les hôtels particuliers qui ont été construits au XVIe siècle, qui étaient l'âge d'or de Toulouse. Sur notre territoire à Besançon, quand on parle de biens communs, on va penser surtout à la citadelle et les fortifications Vauban, par exemple, ou aussi, bien sûr, aux salines royales d'Arquesnan, tout du patrimoine qui est classé UNESCO. Par contre, le bien commun, finalement, c'est pas forcément que ça. C'est aussi un héritage tout simplement collectif. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas forcément, mais qu'on doit tout de même préserver, sauvegarder. C'est aussi ça. Ça peut être des rivières, ça peut être du savoir-faire de nos entreprises. On a par exemple sur notre territoire des entreprises qui sont labellisées du patrimoine vivant et je pense que c'est ça aussi le bien commun.
Imaginez la Garonne avec un de ses affluents qui s'appelle le Goire et un bassin versant. Qu'est-ce qu'il y a d'original? C'est justement d'avoir pris en compte ce territoire et d'arriver à dédouaner totalement le territoire dit administratif ou institutionnel du véritable territoire géographique que constitue un bassin versant avec ses propres contraintes géographiques qui se moquent bien évidemment des différents éléments administratifs. Construire un bien commun, c'est trouver effectivement tout ce qui nous rassemble comme citoyens, mais tout ce qui nous rassemble aussi dans notre diversité. Faire en sorte que la diversité des origines, la diversité y compris la diversité sociale, la diversité professionnelle, la diversité dans la manière d'habiter et d'appréhender la ville, que cette diversité se retrouve dans les projets urbains. Finalement, on est au service, non pas d'institutions, mais on est au service de nos concitoyens. Donc, le bien-être territorial, ça conduit à avoir une action sur un environnement très large, que ce soit le logement, les transports, l'environnement, pour que nos citoyens français qui vivent en France dans un cadre bien précis puissent avoir la meilleure qualité de vie.